Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve comme promis pour cette petite critique analyse théorie conspiration de ce chapitre 1158. Rox vs Harald. Chapitre 1, quel chapitre? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. 13 pages. Mais l'impression d'avoir un tome complet. On va commencer rapidement, hein, on va pas tergiverser. La page de garde. Bon, la page de garde. On a appris quelque chose, quoi. Kozuki Moria. Voilà. Kozuki Moria. Alors, Internet a pris feu. En voyant ça, est-ce qu'on parle de Moria Gecko Moria? Est-ce qu'on parle d'un autre Moria? Après, si c'est Gecko Moria, est-ce que ça confirmerait pas le fait... Enfin, ça expliquerait pas le fait de pourquoi le gouvernement voulait tuer Gecko Moria? Parce qu'il sait lire les poneglyphes, parce que c'est un Kozuki, tout simplement. Ça, sachant que Doflamingo, quand il va pour tuer Moria, dit que les ordres viennent de beaucoup plus haut. Oui. Que la marine. Voilà. Donc, bon, ça expliquerait le comment du pourquoi. Beaucoup de choses sur une seule image. On va faire quand même un petit shout-out. Parce qu'Internet, voilà, ébullition. Un mec qui avait, sur Reddit, je crois, il y a 7 ans, annoncé que Moria venait d'Wano. Voilà. Bon, je sais pas si tu avais vu, c'est vrai qu'en préparant la vidéo, en faisant un peu nos plans sur la critique analyse, j'avais complètement oublié l'information de Moria, donc je sais pas, on n'en a pas trop discuté, je t'en ai pas parlé, mais quelqu'un qui en avait parlé il y a 7 ans déjà, qui avait mis la théorie comme quoi Moria venait d'Wano. Ouais, je l'ai vu passer aussi. Que c'est là-bas, ouais, donc t'es au courant que on sait qu'il a été dans le Nouveau Monde, qui s'est fait défaire par Kaido. Kaido qui, dans le Nouveau Monde, était sur Wano. Donc, on sait qu'il a récupéré le corps de... Il a oublié, moi aussi. De Ryuma. Ah oui. Je suis désolé. Le corps de Ryuma. Donc forcément à Wano. Il y avait le corps d'un des membres des Rox aussi, hein, qu'il a récupéré. Alors est-ce qu'il a récupéré à Wano? Est-ce que Kaido avait son corps? Pourquoi? On ne sait pas, mais si tant est qu'il y a ces deux liens avec Wano, pas mal de corrélations. Il avait fait un parallèle aussi avec le fait que Gecko s'écrit avec 2 kanji particuliers, que Kozuki s'écrit avec les mêmes kanji mais inversés. Bon. Voilà, je pense que de toute façon, il n'y a que lui comme Moria, hein, qu'on connaît tous. Si, oui, il n'y aura pas 50 autres Moria, possiblement. Bon, on va pas trop s'attarder, hein, c'est qu'une simple image. Pour l'instant, on verra sur les mini-aventures de Yamato si elle continue. En tout cas, elle commence à prendre beaucoup de sens. Ça grossit pour une mini-aventure qui était pas spécialement intéressante. On va attaquer ce chapitre, du coup, la première partie. Il y aura 3 parties. Première partie, donc, concernant Roger, son équipage, et Shaki. Bon, la nouvelle est tombée, Shaki a quitté le monde de la piraterie et est allé s'installer sur l'île de la Ruche. Pourquoi? On ne sait pas encore. Tout le monde est déçu. On le sait plus ou moins, je pense. Donc, voilà, tout
tout le monde déprime. Roger déprime particulièrement, mais il déprime surtout, je pense, par le fait de la discussion qu'il a avec Riley. Ouais. Comme quoi Roger s'est surpris à trouver Shaki souffrante. Et que Riley lui montre le petit papier que Shaki lui a glissé. Donc viens me chercher. Qui est une lettre d'amour, hein, déguisée réellement. Clairement. Bon. Vu qu'on sait le futur, on sait que c'est ça. Quoi. La maladie, la lettre d'amour, on va pas faire de grandes et folles théories en se disant que c'est la maladie d'amour. Donc voilà, on a la petite discussion entre le capitaine et son vice-capitaine et son second. Riley qui dit que ça ne l'intéresse absolument pas. Non, oui. Qu'il n'est pas... Voilà, mais du coup, Roger reprend du poil de la bête. Et il dit que le pillage fait partie de l'être des pirates. Donc s'ils veulent quelque chose, on s'en empare. Donc direction la ruche. Donc direction la ruche. Moi j'ai un peu... Enfin je sais pas, c'est un peu... ambigu, je trouve, cette partie. J'ai l'impression qu'il dit ça sans se considérer réellement un pirate. En fait, je sais pas, c'est un peu particulier pour essayer de se convaincre qu'ils sont des pirates et qu'il n'est pas vraiment. Donc bon, c'est mon avis, hein, ma théorie personnelle qui vaut ce qu'elle vaut. Peut-être que des conneries, mais que c'est pas réellement un pirate, que c'est plus un corsaire, que c'est plus j'ai pas l'impression qu'il ait été réellement vu comme une réelle menace par le gouvernement et qui que ce soit, contrairement à Xebec. Ouais, après Xebec, c'est pas pareil. Xebec s'est vraiment mis le gouvernement à dos en attaquant et en tuant un amiral. Oui, mais bon. Directement en disant Aïmou. Pour Roger, pour quelqu'un qui a été présenté comme l'ennemi public numéro 1 et le roi des pirates, qui le sera après tous ces événements, après ce flashback, n'est-ce pas? Mais ouais, je pense que il est pas tout blanc, pas tout noir. Le Roger, il y a des choses qui me turlupinent un peu là-dessus. Bon, c'est peut-être moi qui comprends de travers ou pas. Il y a la relation de Garp. On verra bien encore une fois. Pour moi, quand la relation avec Garp, cette espèce de. Mais le fait qu'il ait rigolé à Lost Tale, pour moi, il a vu la vérité, il a vu qu'il se battait dans le mauvais camp. Dans le mauvais camp. Et du coup, c'est un rire nerveux en fait de tout l'équipage. Genre, on a fait fausse route depuis le début, quelque chose comme ça. Bon, je sais pas, pourquoi pas, ça vaut ce que ça vaut. On a chacun nos petites théories là-dessus. On verra tout ça qu'à la fin. Donc ils vont aller chercher Shaki. Shaki donc qui a ouvert un bar sur la ruche. C'est un vieux tripot, hein, vraiment, elle arnaque tout le monde, c'est l'esprit pirate. Elle leur donne du rhum et elle fait passer ça pour un whisky de grande classe. Mais elle tient tout le monde à la cheville. Bon, le pouvoir d'une femme quand elle est belle, c'est un peu dans ce genre de tripot avec des gens un peu mal famés. Qui sont entre hommes sur des bateaux et tout, le pouvoir d'une femme peut facilement faire chavirer les cœurs. C'est exactement ce qu'elle a fait. Petite info, c'est que la seule règle qu'elle a fait, c'est qu'il n'y ait pas de combat, pas de bagarre sur l'île. Tant que son bar est ouvert. Ouais, donc elle discute avec les Rocks. On reviendra sur les Rocks en deuxième partie, mais elle discute donc, et puis Roger qui arrive. Et là on a le premier face-à-face avec Xebec, tant attendu, face-à-face électrique mais très passif.
Oui, grâce à Shaki. Ça se crie dessus, mais Shaki, bon, qui veille au grain là-dessus. Petite anecdote, Newgate, Barbe Blanche qui se tire. Ça, alors que Roger aurait aimé boire, hein, il demande où est-ce qu'il est parce qu'il aurait aimé boire un petit coup avec lui. Ouais. Donc il y a une espèce déjà de relation existante entre les deux, visiblement qui va se poursuivre au-delà des Rocks, on le sait. Et donc il y a déjà un petit passif entre les deux visiblement. Alors est-ce que quand Newgate était capitaine, s'il a été capitaine avant de rejoindre Zebek, on le sait, avec un Davy Backfight ou que sais-je, est-ce qu'ils se sont déjà affrontés à ce moment-là ou pas? Il y a déjà un petit truc. Donc il boit un coup, Shaki évidemment qui demande où est Ray. Et Roger qui lui dit bon, il est pas là, il est resté sur le bateau. Hein. Ouais. Gloriosa qui fait ça, Gloriosa, hein, vraiment. Amoureuse de Roger. Ah, Gloriosa, je la vois plus comme une stan, une fangirl. Ouais. Vraiment, elle a vu son idole arriver, elle lui a sauté dessus comme pas possible. Bon, Roger il la recalque encore une fois. Ouais, il veut que Shaki. Hein. Il veut que Shaki, mais Shaki veut Ray. Qui est sur le bateau. Il est resté sur le bateau. Alors pourquoi il évite? Voilà. Il chante son meilleur Binks no Sake, Riley sur le bateau. Puis là, on a plus ou moins une confirmation de la maladie d'amour. Hein, c'est que Riley est pas loin, Shaki s'évanouit. Ouais. Shaki s'évanouit. Et donc on a la corrélation entre Gloriosa qui connaît la maladie d'amour, qui ne s'évanouit pas, et qui en parle avec Boa quand elle lui arrive, qui a dit que nombreuses impératrices ont succombé à ce mal. Voilà un peu la relation, la corrélation là-dessus. Ouais. Donc c'est cette confirmation. On va partir sur bon, c'est la première partie, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Non, sur Roger, non, l'équipage de Roger. Véritablement, non. Pas de réelles infos. Bon, on va partir sur la deuxième partie. Zebek. Qu'on voit donc dans le bar de Shaki. Donc on voit dans le bar de Shaki, effectivement. Qui parle avec Shaki. Shaki qui dit qu'il a l'air particulièrement heureux et que c'est pas de son fait. Comme si c'est la seule femme à rendre heureux tout le monde. C'est ça. Ici, visiblement. Et cette fois-là, malheureusement, elle n'est pas la cause. Donc on a un petit échange avec Liline, Big Mom, Zebek et Roger. Complètement paumé. Non. Roger. Pardon. Newgate, Barbe Blanche, complètement paumé. Bon, Stussy qui fait la lumière sur tout ça et qui annonce que Zebek a une femme, a une relation avec une femme et qu'il a eu un enfant. Avec elle, ouais. Avec elle. Donc qui est cette femme? Barbe noire, visiblement. Oui. Sœur aînée. Marshall Ditich. Donc, Marshall dit quelque chose, visiblement, puisque c'est pas Rox Ditich actuellement. Donc il aurait pris le nom de sa mère, donc ce serait Marshall dit quelque chose. À moins qu'il ait pris le dit de son père. Bon. Ce qui est à savoir, c'est que cette femme est visiblement importante. Oui. Relativement importante. Pour Zebek. Et pour l'histoire, c'est pas quelqu'un, c'est pas la première gueuse arrivée dans ce tripot un peu mignonne. Zebek qui tombe amoureux et ça filoche quoi. Trop de rhum et puis ça fait le pirate. Ouais, pas comme Big Mom quoi. Ouais. Sachant que on va se référer au One Piece Magazine numéro 8.
Teach, Barbe Noire, a 2 petites sœurs que Ace a rencontrées. Qui n'ont rien à voir avec Barbe Oui, Noire. qui visiblement n'ont rien à voir. Très poli, très gentil, voilà. Est-ce que... Donc, je pense que c'est la même mère. ça doit être la même mère. Ça doit être le même père. Peut-être. on peut pas... Non, on peut pas... On sait pas tout, mais bon. On sait pas tout, mais le fait est que oui, Teach a 2 petites sœurs. Oui. Donc ce serait visiblement, si Rox est le père de ces 2 filles, Rox, c'est une femme Importante, ouais. importante. Relativement importante, c'est pas personne. Ouais. Est-ce que Barbe Noire, après la défaite de Zebek, enfin sa disparition, sa mort, visiblement, est-ce que Barbe Noire a été pris sous l'aile de Barbe Blanche de suite après? On reviendra un peu sur cette partie, sur ce petit point. On fera un short, on fera un petit quelque chose concernant Shanks et Teach. Ouais. On en a discuté, on fera un petit short, on fera un petit truc, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui récemment me sont un peu interpellées. Donc est-ce que Newgate a pris sous son aile directement son fils et donc a toujours fait partie de l'équipage? Je pense que oui. Voilà. Mais on en reviendra sur des shorts, restez connectés. Suivez-nous pour rien rater. TikTok, YouTube. Voilà, on va passer le petit passage dans le tripot. On va passer le petit passage dans le tripot. Oui, parce qu'on en a parlé sur la partie de Roger. Voilà, et puis on va arriver sur la partie bagarre. Ouais, sacrée bagarre. Avec ils sont énervés les 2, ils sont forts. Hein. Avec le roi. Ils sont forts. Harald contre Zebek, donc Harald qui a pris sa décision de rallier le gouvernement et de tuer Zebek. C'est ça. On voit qu'il y a quand même Loki et Ashrodin qui sont témoins du combat, mais ils voient quand même. Ils se font balader dans tous les sens parce que c'est un combat titanesque, vraiment. Ah, c'est fort. C'est ce à quoi on s'attendait, visiblement, vu la puissance des 2. On n'a pas l'impression que Zebek utilisait un quelconque pouvoir, mis à part le Haki Royal. Et leur force, leur force naturelle qu'ils ont tous les 2, quoi. Donc bon, ça se tape. Zebek qui a plus ou moins raison. Enfin, nous, en tant que spectateurs, on sait que le gouvernement utilise Harald. Oui et non, parce qu'il faut comprendre aussi le côté d'Harald, à vouloir faire passer les gens pour des gentils maintenant, qu'ils ont changé, que peut-être que c'est la seule solution pour eux, les géants, faire comprendre. Je pense que ça reste beaucoup de naïveté aussi d'Harald. Oui. Parce que certes, comme le petit flashback, on le voit, les gens disent vous nous avez aidés, mais on a déjà été attaqué par les géants au passé, qu'en fait il veut faire table rase du passé. On sait que les gens ont plus ou moins fait table rase du passé déjà. Puisque quand il y a eu les famines, quand il y a eu les problèmes avec Loki, les gens sont venus aider Elbaf. Oui. Il y a eu déjà cette première main tendue. On sait que donc Harald fait amende honorable depuis aussi avec tous ces gens-là. Donc, apparemment pas assez pour Harald en tout cas. Donc pour Harald, c'est pour ça qu'il prend cette décision-là. Pour Harald, c'est ça. Donc c'est un peu ambigu ce petit truc-là et bon, il prend sa décision de tuer Rox. Bon, malheureusement. D'essayer. Le combat se finit sur une égalité, il n'y a pas de réel vainqueur là-dedans. Non, et la fin de leur amitié, quoi. Ouais, fin de leur amitié. Et donc le narrateur qui dit qu'ils ne se croiseront plus avant longtemps. Le fameux incident. Oui. On va parler de cet incident. L'incident qui serait visiblement la mort d'Harald. On pense. Après, ça peut être autre chose, mais bon. On en a discuté un petit peu, voilà, pour préparer la vidéo. Ce qui a été avancé, c'est qu'on sait que Garp et Roger
s'allie pour défaire Harald à Godvalley. Xebec. Pas Harald. Xebec. Xebec. Dans quel état finit Xebec? À mon avis, il a dû être pitoyable. Hein. Relativement douillé. Relativement douillé. Et donc, étant blessé, le seul endroit où il aurait pu se réfugier, selon lui, ça aurait pu être chez les géants, chez Harald. Arrivé à Elbaf, malheureusement le gouvernement était déjà sur place. Pris dans l'étau, Harald aurait fini Xebec. On aura des réponses très rapidement, c'est une petite théorie. On a discuté, hein, plus ou moins d'accord. Ouais. Harald aurait fini Xebec. Et finalement débarrassé de Xebec, le gouvernement, parce que c'est des gens vraiment droits oui. et honorables, aurait tué Harald. Faisant d'une pierre deux coups, il se débarrasse de deux problèmes. Et ça expliquerait aussi le fait que Loki soit là, parce qu'il aurait voulu aller voir Xebec. Bon. Et donc il a vu comment Harald est mort, quoi. Voilà. Théorie. Complot, si machination. Bon, c'est du... Voilà. Vite fait. On aura des réponses rapidement de toute façon. On a le petit passage Loki avec toujours Ida au petit soin pour Loki. Et on va passer au dernier. À la dernière partie. Marie-Joie Godvalley. Ouais. C'est du lourd. Garling qui se présente au doyen. Garling qui visiblement était en déplacement sur Godvalley. Il y est resté pas mal de temps. Déjà, quelles affaires dans le monde sont suffisamment importantes pour faire déplacer un chevalier divin? Parce qu'on a appris leur existence que récemment. Oui. Nous, en tant que spectateurs. Dans l'univers de One Piece, j'ai pas l'impression que ce soit des personnes qui fassent le marché tous les jeudis. Non. Donc, quelle affaire ferait descendre un chevalier divin de son piédestal pour se mêler au gueux? C'est ça. Déjà, il est resté pas mal de temps. Revenu à Marie-Joie, et de suite, il va voir les doyens parce qu'il a découvert quelque chose. Déjà, il y a des ressources, il y a machin, il explique un peu la typologie, hein, vraiment très intéressante. De Godvalley, hein, de tout ça. Il dit qu'il a essayé de les convertir au gouvernement, que ça n'a pas réellement fonctionné. Il n'a pas essayé de chercher, contrairement à ce qu'on pourrait penser de lui, hein, qui donne une impression très belliqueuse et très rejoignez-nous. Non. On n'a pas l'impression là. Ça montre un autre visage de Garling. Un peu plus modéré. Après, ils n'ont pas voulu, mais il va voir les doyens pour dire faut y aller, quoi. Ouais. Disons qu'il se précipite pas, quoi. C'est pas. Non, il y a réfléchi. Ouais, c'est ça, il a réfléchi. C'est exactement ça. Le mot qu'il faut, il a réfléchi. Donc voilà, pour organiser le tournoi à Godvalley. Parce qu'il y a donc, toute la typologie, tous les côtés positifs, mais aussi il a découvert des choses dont sa grandeur Im sera ravi, je reprends ces mots. Il a découvert quelque chose d'incroyable, de vraiment inattendu. Bon. Est-ce que ce sont les 2 fruits du démon dont on a connaissance? Moi, je pense pas. Ça me paraît gros. Ça me paraît vraiment gros.
Parce que sinon, ils auraient poursuivi Kaido, ils auraient poursuivi Kuma pour récupérer les fruits du démon si vraiment c'était ça qu'ils voulaient. Enfin, je pense. Une arme antique, pourquoi pas. La typologie du terrain est vachement... avec cette montagne fendue en deux, c'est quand même relativement... Je suis en train de penser là d'un coup... Moi, je sais pas si on peut en parler ou pas, mais j'ai vu une théorie sur God Valley, que je voulais en parler, parce que je trouve que c'est très intéressant que les habitants de God Valley seraient les descendants de Joy Boy. C'est une théorie. Tous, ça fait beaucoup de consanguinité. Pas tous, mais... c'est bon. Je dirais plus rien. Non, mais pourquoi pas. Non, mais c'est une théorie qui peut se tenir. On sait avec One Piece... on sait jamais trop sur quel pied danser, mais pourquoi pas. C'est une théorie comme une autre. Moi, ce dont je suis en train de penser là d'un coup, c'est la montagne coupée en deux. Ça me fait penser à l'espèce d'épée immense qu'il y a à Elbaf, plantée au pied de l'arbre, qui est quasiment aussi grande que l'arbre. Je sais pas pourquoi j'ai un lien qui s'est fait comme ça d'un coup. Peut-être qu'il n'y en a aucun, peut-être que c'est juste des éléments de décor, vraiment. Mais je pense que la typologie de God Valley comme ça, avec cette double montagne... un chapeau géant qui existait aussi. Oui. Après je dis ça, je dis rien. Bah ouais, il y a le chapeau géant aussi, il y a le chapeau de paille géant. Ça fait beaucoup de choses grandes, je trouve. Mais bref, on n'en est pas là à parler de ça. On parle de God Valley, donc de machin, Garling. Voilà. Il fait ça, et donc on apprend qu'il veut faire le tournoi là-bas. Le tournoi qui se fera évidemment. Oui. 1 an plus tard, par rapport au début du flashback, hein, donc Garling qui va voir les doyens, on est 1 an plus tard. On est à God Valley et on se retrouve avec Shanks et Shamrock qui sont à God Valley, donc. Qui sont nés à God Valley. Il y a leur mère. Il y a leur mère. Alors, qui est leur mère? Encore une fois, ça m'étonnerait qu'un chevalier divin, c'est un peu le parallèle avec Zebek, hein, mais ça m'étonnerait qu'un chevalier divin prenne n'importe qui. La première femme plus ou moins belle du village. Allez, tu es mignonne. Je suis un chevalier, je viens te sauver. C'est ça. Je pense pas. Ta théorie. C'est Joy Boy. De la dame. Qui serait-elle? La descendante. Non, je sais pas. C'est toi qui m'as dit que ce serait la famille royale. Ah oui, non, oui, la famille royale de God Valley, oui, mais parce qu'elle est aimée par tout le monde et parce qu'on voit, oui, qu'elle est appréciée par tout le monde, donc c'est quelqu'un de très important. Donc voilà. Oui, la reine ou la princesse ou... c'est sûr. C'est ça, ce serait quelqu'un d'important. Oui, c'est sûr. Aux yeux de l'île en tout cas. Bah, de Garling aussi. Et donc on a Shanks et Shamrock. Shanks qui est les bras écartés pour accueillir tout le monde. Vraiment très ouvert sur ce qui se passe autour et sur les réactions des gens. Et Shamrock du coup qui est un peu plus renfermé, qui est un peu plus... On le voit moins souriant, moins ouvert à tout ça, donc déjà... Il regarde quoi. Ouais. On voit déjà une différence sur les deux bébés, qui sont des jumeaux, qui tiennent de leur mère visiblement aussi, la couleur de leurs cheveux et tout ça. Tous les deux comme leur mère. Bon, la question à tout ça. Roger, quand il a récupéré Shanks dans un coffre, c'est ça, à 1 an,
comment il peut savoir qu'il s'appelle Shanks, quoi? Parce que là, on sait qu'il s'appelle Shanks, donc c'est pas Roger qui lui a donné ce prénom, c'est pas... Donc comment il peut savoir? Est-ce qu'il y avait une lettre? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a donné? Est-ce que... Mais en tout cas, il savait qu'il s'appelait Shanks, donc c'est pas venu nulle part, quoi. Est-ce qu'il a sauvé? Est-ce que... Voilà, sachant, rappelons-nous quelques chapitres précédents que Gaban dit à Shanks que c'est l'enfant de la prophétie. Oui. Alors quelle prophétie? Quelle prophétie? Lien avec God Valley, fatalement. Shanks et Shamrock, du coup, des jumeaux. Est-ce que dans les deux camps, chacun pense que la prophétie, ils ont l'enfant de la prophétie avec eux? Bon, on sait que Shanks est retourné à Marie-Joie, donc il connaît sa vie. Il sait qui il est. De toute façon, si Roger sait comment il s'appelle, il sait d'où il vient, donc il a dû lui dire. Moi, ça me paraît logique. Est-ce que Baggy est au courant, tiens? Il serait choqué. Bref, Shanks et Shamrock, voilà. Est-ce que c'est pas la mère qui, sachant ce qui allait arriver, a voulu les protéger en les enfermant dans un coffre, à l'image d'un Corazon avec l'eau? Et Shamrock a été pris par son père. Est sorti du coffre, est parti, on sait pas. Est-ce que Shamrock a développé, ou était un peu plus intéressant plutôt que Shanks, et Shanks allait être sacrifié parce que il le voyait comme étant inutile? C'est possible. Contrairement à ce que Shamrock montrait, est-ce que on sait pas, on peut faire beaucoup de théories et de conjectures, hein. Pour l'instant on est juste seulement face à deux bébés. C'est ça. On en saura plus, il n'y a pas de pause, hein, donc on en saura plus la semaine prochaine. Cette semaine. Cette semaine. Parce qu'on... Dans quelques jours, on est dimanche soir là. On va poster la vidéo de suite. Ça fait tard. Hein. Ça fait très tard. Mais voilà. Alors, on va pas trop chipoter. Hein. Non, je pense que c'est bien. On a fait le tour du chapitre. Oui, on a fait le tour du chapitre. On a parlé des choses les plus importantes. Quelques théories faites. Dites-nous vos théories par rapport à ça, si vous êtes d'accord avec nous ou pas du tout même. Si vous pensez qu'on se plante complètement sur certaines théories. C'est possible, c'est possible. Oui, hein, bien sûr. Vraiment, c'est One Piece qui n'a jamais fait une théorie, qui s'est avérée fumeuse complètement. Ça fait partie de l'aventure. Hein, c'est ça. Aussi, hein, s'imaginer des choses. C'est ça qui est sympa aussi, de pouvoir imaginer plein de choses différentes. Tout à fait. On a chacun notre vision de One Piece, de l'aventure et de ce qu'est le One Piece aussi. Hein. Mais voilà, on avance dans ce flashback rapidement. On va arriver à God Valley. Oui, ça y est, on sait pourquoi. Enfin, on sait pourquoi. On sait le comment du pourquoi ils sont allés à God Valley, quoi. C'est Figarland qui a demandé. Donc ça avance. Ouais. On y arrive. Oh, ça va être une guerre. God Valley. J'ai envie que l'histoire avance. Oui. Mais j'ai envie que God Valley nous fasse ressentir que Marie-Joie c'était de l'esbrouf. Que en fait Marie-Joie rien n'était impactant en fait. Parce que là on se retrouve avec on sait que depuis le time skip des 2 ans, One Piece est devenu un autre manga. Notamment avec les histoires de Haki, notamment avec beaucoup de choses qui se sont passées. Ouais. Mais ouais, je pense que tout le monde en a envie. Hein. Que God Valley soit... c'est l'histoire qu'on connaît depuis le début, quoi, qu'on connaît. C'est la petite histoire secrète, quoi, du début, quoi. Donc c'est intéressant de savoir comment c'est arrivé et comment c'est fini surtout. Ouais. On va se laisser là. Pas trop tergiverser, il est tard, on va le manger.
Prenez soin de vous. Pas d'épisode ce soir. C'est un épisode spécial sur les géants. On va pas le faire. Rien du tout. Voilà. Donc un peu triste. On se faisait une joie de préparer la vidéo, mais tant pis. Ça sera la semaine prochaine. Prenez soin de vous, c'est important. Bonne rentrée pour ceux qui sont là à rentrer. C'était Moz et Coralie.